Précédemment sur Volcus. Zona sécurisée pour les Vespides. Mielpops s'occupe de désamorcer la deuxième bombe et on rentre à la ruche. Mielpops, c'est pas Maya qui devait désamorcer la bombe. Non, c'est moi Maya. Et je suis Mielpops. Non. Encore une victoire pour l'Imperium. Devancière Dolores au rapport, chef. Dolly, vous avez survécu. Ça aussi, quelle histoire. Chef, vous vous êtes gouré. La cité ruche, c'est pas une vraie ruche. Vous avez fait péter l'endroit où qu'on casse nos crasseux. Une erreur minime. Beaucoup de gens sont morts, chef. Et l'ennemi se regroupe vers les bastions. Oh les cœurs, joyeux Tronféron, rassemblez les bidas, on y retourne. Oui, chef. Ce soir, les bastions seront à nous. Enfin, c'est le programme du jour, quoi. Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je ressors les frelons Vespides. Ces bons vieux insectes, beaucoup vous diront qu'ils sont nuls mais la réalité c'est que les Vespides ils sont cool. Plein de règles additionnelles jusqu'à en oublier parfois et en plus ils ont reçu un petit boost via la dernière mise à jour donc j'ai très hâte de tester tout ça. Et on commence avec 4 guerriers Vespides. Un guerrier bien utilisé c'est Perforante 1, Précision 1, Dévastatrice 2 et Équilibré, donc très content de retrouver ces petits gars. Oh, on pourrait en prendre plus, mais j'ai décidé d'intégrer tous les spécialistes pour un max de fun. L'éphémère et son gros casque rigolo, et surtout l'harponneur, le garde du couvain et le bombardier, pour pouvoir tirer dans les bastions si les aquilons du Tempestus sont un peu trop collés. Un cabridane pour diriger la troupe, et le fameux petit drone obligatoire qui, même s'il reste plus un poids qu'autre chose, vient de récupérer la règle Lethal 5+, pour tous les Vespides dans un rayon de 6 pouces autour de lui, en plus de son ancienne règle saturation, donc hâte de voir ce que ça va donner en termes de létalité. Niveau règles comme d'hab, j'ai vol pour me déplacer, les armes à neutrons pour récupérer Perforante 1, et les points de communion pour pouvoir effectuer plus librement mes actions. Avec la dernière mise à jour des règles, je ne les perds plus entre les tournants, donc je ne devrais pas être trop gêné dans mes décisions et mes mouvements. Petit détour sur mes équipements, on va prendre tous ceux de faction, sauf celui de convergence. Il est inutile sur cette mission, donc 2 petites grenades aveuglantes à la place. Bref, il y a de quoi faire avec les frelons, donc hâte de voir ce que les impériaux ont à proposer de leur côté. Salut à tous, c'est Alex, et aujourd'hui on repart à l'assaut avec les aquilons du Tempestus. Je vous présente Dylan et son orchestre. C'est donc un Tempestor avec pistolet, bolter, relique et lame tronçonneuse qui mènera la danse. Un grenadier, un tireur avec une carabine à fusion et un pistolier pour des gros dégâts à courte portée. Un tireur d'élite avec sniper, une servo-sentinelle avec fusil radiant laser pour la longue distance. J'annonce Dolores la devancière pour le corps à corps. Alors c'est la seule qui peut s'aéroporter à portée de contrôle d'un vilain. Très utile pour arriver à la rescousse d'un copain, et puis de toute façon c'est ma chouchoute. Et enfin 3 soldats qui occuperont l'adversaire comme ils peuvent. Niveau matos, j'ai pris des dagues du Tempestus, simplement pour que les mecs aient pour se battre à main nue avec les autres abominations là. Des drogues de combat pour maintenir du mouvement, des grenades offensives parce que toujours en fait, et puis des fumigènes pour rester à couvert. Bref, ma fine équipe est au complet. Ils peuvent se la jouer fulgurant, par contre, il va falloir tenir le terrain derrière. La mission du jour sera atterrir et engager, la mission 2A du pack de missions aéroportée. Niveau règles, 2 bastions sont présents sur la kill zone. À la fin de chaque tournant, le joueur ayant un total de LPA supérieur à l'autre dans chaque bastion le sécurise. À partir de la fin du tournant 4, le joueur ayant sécurisé les 2 bastions remporte la victoire. La victoire peut aussi s'obtenir en zigouillant l'intégralité de l'équipe adverse. Les aquilons du Tempestus auront l'offensive sur la partie. Alex pourra donc relancer son dé d'initiative à chaque tournant. Et surtout, il bénéficiera des règles assaut aéroportée qui remplaceront les règles d'insertion aérienne. Donc, pas de marqueur d'insertion, il pourra faire atterrir ses troupes un peu où il le désire. Allez, assez discuté, il est temps pour nous de se plonger dans les ruines de Volcus, la bagarre peut commencer. Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. La guerre et... T'es pas déguisé? Pourquoi? Fallait? En tout cas, ça te va très bien, on dirait vraiment un militaire. La mission du jour, prendre ces bastions à l'insecte. Oh oui, mes gars sont prêts à donner leur vie pour ces ruines abandonnées. Pas de chance les frelons, mes aquilons sont déjà en route vers l'objectif, fendant les cieux avec grâce, bravant la tempête à main nue. Au fait, t'as pas un truc à becter? Il y a de la bidoche dans le frigo. Allez, serre-toi, pose tes miches, on commence. Les aquilons du Tempestus sont à l'offensive et ont l'initiative. De mon côté, mes Vespides sont positionnés autour et à l'intérieur du bunker pour prendre au maximum ma zone de déploiement. Les aquilons sont
Ils sont où en fait? Et ils sont en l'air, les copains. Sur cette mission, les règles d'insertion aérienne des Tempestus sont remplacées par assaut aéroporté. Mes gars pourront se déployer entièrement dans la zone d'insertion, à savoir 6 pouces, lors du premier tournant, et de 12 lors du second. C'est là où on se marrera. Ok, ça marche. On gagne chacun un PC et on passe à 3, et je vais effectuer mon jet de communion. 2d3 et je garde le meilleur. Ça me fera 2 points, plus 1 grâce à mon drone. 3 points de communion au total. J'en profite pour rappeler qu'avec le petit errata récent, je garderai mes points non dépensés entre chaque tournant au lieu de les défausser. Et tu peux commencer à choisir tes subterfuges. Rien pour moi, je garde mes billes pour plus tard. Pour moi ce sera prédateur aérien, gratuitement grâce à la capacité de mon Cabridan. Tant qu'il restera en vie, j'aurai ce subterfuge gratuitement. Ce sera tout pour le moment et on peut commencer la phase d'affrontement. Je commence. Je peux choisir de me positionner partout dans ma zone d'insertion. Pour le moment, je choisis de garder mon chef à l'abri, dans les airs. Eh bien, c'est à toi. Mon éphémère va passer son tour dans ce cas. Eh bien, mon pistolier va rester planqué également. Ok, le Cabridan s'active et rien ne se passe. Le tireur veut finir sa réussite et reste dans sa loge. Dans ce cas, mon guerrier fait du surplace. Regarde-moi plutôt cette tête de pigeon magnifique, non? Un de mes soldats va rester en l'air. Mon bombardier va lui aussi passer son tour. Bon, tu fais quelque chose? Eh bah oui, justement. Un autre de mes soldats se joint au groupe pour la belote. Donc il reste en l'air, quoi. Mon lance-flamme va faire une activation dans le vent, et c'est à toi. Un petit looping pour le style, et mon bombardier va passer son tour gentiment. Drone en pause. Et mon dernier soldat se joint à la belote. Mon guerrier passe son tour et... T'es passé où en fait? Retour à la base. Dolores a oublié son chargeur d'iPhone. Elle passe son activation, à toi de jouer. Bon, mon guerrier en fond de cours va passer son tour. Comme toi, je suppose. Eh bien, j'hésite. J'ai un petit coin qui me semble des plus intéressants pour déployer ma tourelle. Mais je crains une charge de ton dernier guerrier activable. Donc, elle va rester en hauteur également. Dans ce cas, le fameux guerrier va s'activer et passer son tour. GG well play. Allez, un peu d'action. Je déploie mon sniper en dissimulé pour qu'il puisse faire sa besogne au prochain tournant. Je craque un fumigène, car comme mes règles d'insertion aérienne ne comptent pas sur cette mission, je ne suis pas masqué naturellement en me déployant. Bon bah, mon harponneur a presque une cible. Ton mec est dissimulé et masqué. Dissimulé, annulé car je suis plus haut et surtout grâce à mon drone, je t'enlève ton couvert. Par contre, pas de critique pour moi et une réussite loupée avec le fumigène. Ça promet du rêve. Un sprint sur place pour gagner la règle équilibrée grâce à prédateur aérien, 4D sur 3+, dévastatrice 2 pas applicable, létale 5 plus pareil, mais perforante 1 comme toutes mes armes à neutrons. J'espère quand même faire une touche pour placer un petit fragment neutronique. Allez, on craque un petit point de communion pour pouvoir le toucher et on lance les premiers dés d'attaque. 2 touches. Relance d'équilibrage, un autre 6, et ben il est rentable ce fumigène. Je défausse une réussite car il est masqué par la fumée et tu peux lancer tes 2 dés de sauvegarde. Eh, ils sont pas mal tes dés, je te les emprunte, question de faire les 6 aussi. Une sauvegarde réussie, ça fait donc 4 dégâts et un marqueur neutronique dans la mouille. Pour rappel, au début du prochain tournant, il prendra un des 3 dégâts dans les dents. Et c'est la fin du premier tournant. Plutôt calme au final. Le calme avant la tempête. Mon sniper a pris un peu les devants, mais maintenant que mes troupes vont pouvoir s'aéroporter dans ta zone, la bagarre, la vraie, la dure, la solide, va pouvoir commencer. Bon bah, chouette belote. Et bravo Dolores, t'as encore raflé tous les crédits tubes. Merci, chef. Puis on a bien bouffé. Bon, tout le monde sait ce qu'il a à faire pour la mission. Il faut juste que JC assure au sniper. JC, il a déjà débarqué en fait. Ok, ben. Bah, il en avait marre d'attendre et je crois qu'il est tout seul face au frelon là. Bon, de la fausse bouger. Allez, on saute les gars. Tu vois, mec? Ouais. Mais attends, mais c'est mon gâteau ça? Bah, t'avais pas écrit ton nom dessus dans le frigo? Non mais attends, mais c'est chez moi ici, c'est pour une coloc, je vais pas mettre des étiquettes dans le... Que le tournant 2 commence. J'ai l'initiative pour le tournant 2. Je relance avec les règles assaut soudain. Et c'est pour moi. Je passe à 4 points de commandement, 5 de ton côté. Jet de communion. Je garde plus 2, 1 point de plus grâce au drone, et je passe donc à 5 points au total. C'est parti pour mon dé de fumigène. Ouh, il tiendra 3 activations. Niveau subterfuge, ton harponneur me fait un chouïa peur et je vais donc prendre un œil dans le ciel pour relancer les dés de défense et bloquer 2 réussites avec un dé en cas de combat.
Ça fonctionne avec tous tes gonzes dans une zone de 3 pouces autour de lui. Pas mal. Pour moi, ce sera prédateur aérien gratos grâce à mon Cabridan. Tout le monde est en vie de mon côté et je vais en profiter pour choisir offensive soudaine. Mes 5 premiers agents vont avoir la règle équilibrée sur leurs armes sur ce tournant. À mon tour, je prends agilité aérienne. Question d'essayer d'éviter un dégât si un de tes petits gars a la bougette sur ce tournant. Ok, bien, c'est bon pour moi. Oh, allez, je prends aussi les dards, je récupère létal 5+, et choc au corps à corps. Faudra pas venir me chercher. Oh, c'est clair, surtout avec mes aquilons. Bon allez, je lance un des 3 dégâts sur mon sniper à cause du fragment neutronique. Un dégât, il passe à 3 PV, est estropié, et la phase d'affrontement peut débuter. Le sniper a tout intérêt à commencer les hostilités. Il reste en dissimulé pour utiliser son arme en profil camouflé. Mais avant ça, j'utilise un PC pour Progena et récupérer 2 des 3 points de vie. Ça fait 5 en total et je reviens full PEV. Progena, le pansement des héros. Il n'est plus estropié, il va donc tirer sur ton harponneur qui a un couvert léger. 4 tirs sur 2+, dévastatrice 3 et équilibré grâce à offensive soudaine. Carton plein et c'est 12 de base dans ta tronche. 15 avec les blessures dévastatrices. Une sauvegarde auto grâce au couvert et 2 sauvegardes sur 5+. Aïe, je ne peux pas utiliser agilité aérienne car ton sniper n'a pas bougé sur ce tournant. Mon ami, le premier sang est pour toi. Et adios l'harponneur, je suis pas mécontent de cette prise, je dois te l'avouer. Mon soldat change d'ordre et va charger ce sniper de malheur. Dard contre dague. J'ai 3 attaques sur 4+, inexorable, létal 5+, et choc. You got choc! Ah oui quand même. 3 attaques sur 4+, pour moi aussi, et j'ai la règle équilibrée pour relancer un raté. Relance avec équilibré. Et relance des 1 pour moi avec inexorable. Et tu sais quoi? Ton subterfuge offensif soudaine me rappelle que j'ai aussi la règle équilibrée. Je vais relancer mon autre raté. Ouh, le beau critique que voilà. Je te mets le crit qui te retire ta réussite normale grâce à choc, et je te colle 3 dégâts de plus avec ma normale. Tu prends 7 et tu passes à 1. Pas mon truc le cac. Bon allez, mon bombardier et gentleman atterrit avec panache dans ce bastion décidément mal fréquenté. Il va balancer sa bombe à fusion dans la tronche de ton guerrier. 4 tirs sur 3+, dévastatrice 3, performe 2, rien que ça. J'ai toujours équilibré au passage. 3 touches pour 15 dégâts. Efficace de la moustache ce bombardier, tu n'as qu'un dé de sauvegarde. Ton grillon est grillé. Hop, pas si vite. Si je réussis ma sauvegarde sur 5+, je pourrais utiliser agilité aérienne et ignorer une de tes touches normales sur un autre 5+. Alors, mention très bien sur le raisonnement, mais il va falloir revoir l'exécution mec. Tu vas payer ça au prix fort. Mon Cabridan était bien planqué, mais face à cet affront, va falloir réagir et reprendre de la hauteur. Il est temps de punir ce bombardier à la frisotée moustache. J'utilise un PC pour Ocel, et tiré depuis les airs, je récupère un double promontoire et la règle précision 2 qui va avec. Donc 2 touches auto, plus 2 tirs sur du 3+, avec équilibré, létal 5+, dévastatrice 2 et perforante 1. 3 touches dont une critique grâce au létal 5+. Popopo, sauvegarde sur du 4+. Joli, il prend 5 dégâts et estropié, mais il survit. Ah, un soldat a fini de roupiller et va tomber depuis le ciel sur le bastion opposé pour lâcher une grenade crack sur ton guerrier Vespide. 4 attaques sur 4+, perforante 1 et toujours équilibré. Allez, 2 touches, dont une critique. 2 sauvegardes sur 5+, une critique de réussi. Et je peux essayer d'éviter la normale sur un 5 avec agilité aérienne. Non, ça fera 4 dégâts et il passe à 5 points de vie. Mon guerrier Vespide va légèrement se décaler et tirer sur ce soldat Aquilon à la grenade facile. 4 tirs dont une réussite auto grâce à instinct de combattant. Ça touche sur 4+, avec dévastatrice 2 et équilibré vu qu'il s'est déplacé. Petite sortie de piste sur un de mes dés. Relance d'équilibrage. 2 touches dont une critique. On sauvegarde sur 4+. Les 2 sont réussis, mais tu as une critique dans le lot. Il prend 5, il lui reste 3 PV et il passe estropié. Tu sais quoi? Ça passe pile poil au grave chute pour tomber du ciel et tirer au fuseur sur ton pas beau. 4 tirs sur 3+, dévastatrice 4, perforante 2. 2 critiques. Il y a 8 rien que sur les dévas et un seul dé de défense. Économise tes dés mon gars. Il est temps pour toi de ranger ce guerrier avec les autres. Ah, je me fais démolir là. Mais dis-moi, ils sont pas un peu collés serrés tes 2 aquilons dans le bastion là? Possible. T'insinues quelque chose? J'insinue rien du tout. J'active mon garde du couvain et il va voler jusqu'au bastion et profiter de la règle torrent sur son lance-flamme pour embraser tes 2 bonhommes. On commence par le soldat. 4 attaques sur 2+,
Les 4 passent et ton soldat trépasse. Autour du tireur maintenant. Carton plein également. Sauvegarde sur 4+. Aïe 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 aïe, il est fumé là. Rôti même. Allez, enlève-moi ça du bastion, ça fera de la place. Bon sang. Allez, je vais voir ailleurs s'il fait meilleur et je fais débarquer mon pistolier nommé Ray. Il va utiliser salve pour choisir plusieurs cibles et ça commence par le drone histoire de se chauffer la gâchette avant d'attaquer le chef. 4 tirs sur 4+, et c'est ma dernière activation d'offensive soudaine, relance d'équilibrage. 3 touches dans ta boîte de ferraille. Sauvegarde sur 2+, agilité aérienne fonctionne aussi sur le drone, ça tank. Moi le drone s'en tire bien, mais c'est au tour de ton chef de danser. Relance d'équilibrage. Ouch! Une crit et 2 normales. Sauvegarde donc ça. Sur 5+, aïe. Agilité aérienne, aïe encore. Bon, bah, un PC pour une relance, oui. Ouais, il mange quand même 6 dégâts. Passe à 4 et est estropié. Mon bombardier se déplace et va, bah, bombarder le pistolier qui la ramène un peu trop à mon goût. Et tu sais quoi? J'ai la règle déflagration sur mon lance-grenade, donc on va en profiter pour essayer de se faire le moustachu au passage. On commence par la cible principale Ray, un petit point de communion pour pouvoir tirer depuis cette distance. 4 tirs sur 4+, carton plein. 14 dégâts de proposés sur ton pistolier. Sauvegarde sur 4+. 2 réussis. Il reste 8 dégâts encaissés, il me reste qu'un seul PC, franchement trop risqué avec les retombées neutroniques de ton arme. Au revoir, Ray. Décidément, il se fait fumer à chaque fois qu'il débarque celui-là. Autour de la moustache maintenant. Relance avec équilibré. C'est moins glorieux. Ça fait une touche, mais j'ai un couvert, donc il ne tremble même pas, même si son pote s'est fait éclater à 1 mètre de lui. Solide, le vieux brigand. Solide, solide. On verra bien. Mon marqueur neutronique est en place et il lui fera perdre un des 3 points de vie à sa prochaine activation. Allez, la tourelle débarque. Fusil radiant à salve en mode concentré sur ton bombardier. 5 tirs sur 4+, perforante, critique 1. 3 touches. Sauvegarde sur 5+. 2 réussis, je ne prends que 3 dégâts. En attendant de voir ton prochain mouvement, j'en profite pour activer mon drone qui passe son tour. Ok, bon, on va dire qu'il reste un petit peu de place là, juste à côté de la tourelle pour placer Dillon, et tirer sur ton soldat Vespide que je trouve un peu trop proche de ma sentinelle. Et j'ai pas envie qu'elle se fasse charger en plus. Pistolet, bolter, relique, pleine balle dans le frelon, 4 attaques sur 3+, avec létal 5+. 3 touches normales, et j'utilise une relance de commandement gratuite grâce à la capacité vétéran du Tempestus. Et yes, ça fait 4. Sauvegarde sur 5+, et c'est non, ton vétéran a fait parler la poudre. Solide sur ses appuis, rugueux dans la mêlée, ça c'est mon gars sûr. Avec panache, il craque un fumigène, pour le style. Et rester caché. Bon, il passe masqué. C'est chiant ça, pas le choix, je vais devoir charger avec mon éphémère, sinon je ne reprendrai jamais ce bastion. Oh, ramène tes miches, l'insecte. Bagarre donc. 3 attaques sur 4+, avec équilibré, inexorable, choc et létal 5+. Pour Dillon, c'est épée tronçonneuse, donc 4 attaques sur 3+. J'utilise un critique pour 4 dégâts, plus j'utilise un PC pour utiliser venin redoutable. Je fais un des 3 de dégâts supplémentaires sur ce coup. 2 dégâts, tu prends donc 6, il passe à 3 PV, et avec choc, je t'enlève une touche normale. De mon côté, je parade avec le crit, et je te mets 2 touches à 4. T'avais 9 points de vie? Il t'en reste 1. On remet ça quand tu veux, bonhomme. Allez, soldat du Tempestus au rapport, et bien envie d'en découdre avec ce bombardier. 4 attaques sur 3+, 3 touches. Une sauvegarde auto avec le couvert, le reste sur 5+, agilité aérienne. Tout est tanké. À mes parents, je vole vers le soldat pour le mettre à découvert. Pas de point de communion car trop près de mon guerrier, et je vais donc récupérer précision 1. 4 tirs dont une touche auto, c'est sur du 4+. Relance d'équilibrage. Tout touche. Oh, tout touche, on va voir. Sauvegarde sur 4+. 2 blocages. Bon, je prends 6 dégâts, mais 2 blocages quand même. Le soldat restant débarque en plein bastion et va s'en prendre à ton cabridane. 4 tirs sur 3+, 10 à chaque œil. On va voir si t'as la carapace solide, mon pote. Ah, sur du 5+, oui. Agilité aérienne peut-être. Ouais, c'est le dessert. Ce bastion est désormais mien. Contre-attaque sur Dillon, histoire de l'empêcher de se soigner avec Progena. Ou à l'autre, il cherche des excuses, alors qu'en fait, t'as juste envie de faire la bagarre. Ouais, t'as pas tort. Bagarre. La bagarre. 3 attaques sur 5+, car estropié, choc, létal 5+,
inexorable et équilibré. Alors estropié aussi de mon côté, 4 attaques sur 4+. Oh, le combat d'affirme de toute façon, si une de tes touches passe, c'en est fini de mon Tempestor. Relance D3 avec inexorable. Boum! Finito pipo. Eh mais il y a une place qui s'est libérée là. Ah, les 2 lits devancières débarquent depuis les cieux. Je te préviens bonhomme, il y a un nouveau shérif en ville. Et c'est parti pour la chicane. 4 attaques sur 3+, létal 5+, et as du couteau, mais retiens plutôt ça. Une seule touche suffira. Et voilà, Dylan est vengé et le second bastion est sous mon contrôle. Ce qui signe la fin de ce second tournant. Rien n'est encore perdu, mais je vais devoir la jouer fine pour récupérer au moins un bastion. Sacré carnage en tout cas, la moitié de mon équipe y est passée, et le drone ne m'est pas d'une très grande utilité. Dolores, le rapport, chef. Écoute, Dolly, comment vont nos affaires en bas? On tient les bastions, chef. Je viens de m'en faire un à l'instant. Brave petite. Et chef, il ira plus butiner avant un moment, celui-là. Ah, bravo. Excellent même. Faudrait que je le raconte à Dylan, ça. Ah, ça va pas être possible, chef. Je crois qu'il a canné. Encore? Ah, je vous laisse, chef. Il y a les volants qui rappliquent. Que le tournant 3 commence. Bon, on commence le tournant? C'est parti. J'ai d'initiative pour le tournant 3, c'est pour moi. Attends, je relance. De toute façon, je pouvais commencer même en cas d'égalité. Ok bonhomme, tu gagnes un PC, 2 de mon côté. Tu passes à 2 et moi à 3. Mon tireur d'élite va perdre un des 3 points de vie à cause du fragment neutronique. Bon, il est à 1 avant le lancer de dés, on va juste lui dire au revoir en fait. Au revoir JC. Gna. Bon alors, dés du fumigène. Oh la vache. Une activation avant de se dissiper. Mon lancer de point de communion. Allez, ça fait 1 point plus 1 grâce au drone, je passe donc à 6. Et je vais pouvoir commencer à choisir des subterfuges. Mon Cabridan étant refroidi, je vais payer un PC pour prédateur aérien. Et moi je te garde dans le viseur. Je prends un œil dans le ciel et ce coup-ci, je vais pas lâcher ton bombardier du regard. Ok, il me reste un dernier PC, je vais le garder de côté pour plus tard. Rien de plus pour moi, également. On va pouvoir commencer la phase d'affrontement du tournant 3. Et c'est mon bombardier qui ouvre la danse. Il va s'envoler pour contourner l'écran de fumée qui masque tes aquilons et balancer la max sur la tourelle. Il a déflagration donc ta devancière sera elle aussi touchée. Abonde là. 4 tirs sur 4+, relance avec équilibré, 3 touches dont une critique avec dévastatrice 2. Sauvegarde sur 3+. Ah, catastrophe. Attention, mon lance-grenade étant une arme à neutrons, tu n'as que 2 dés de sauvegarde. Bon, là la question se pose pas trop de toute façon. Ah oui, bien vu. J'effectue ma relance avec un œil dans le ciel. Au moins une de réussie. Je prends combien? Tu prends 8, elle passe à 2 PV et est estropiée. Adoli maintenant. 2 touches. Relance d'équilibrage. Et de 3. Mon dernier PC pour essayer de relancer le dernier dé. Boum! Carton plein. Tu n'as que 2 dés de sauvegarde. Sur 4+. Oh non, Madoli, non, pas comme ça. Allez, relance avec un œil dans le ciel. Non. Il est temps de lui dire au revoir, mon ami. Pas comme ça, pas maintenant. On commençait à peine le tournant. Po. C'était la meilleure d'entre nous. Ah ça je sais pas, j'ai des souvenirs plus... Il ira plus butiner avant un moment, celui-là. amers. Allez, à la prochaine, Dolly. Et je dépose un petit marqueur retombé neutronique. À son activation, la tourelle aura 2 chances sur 3 d'exploser. Ah, ça m'arrange pas, ça. J'avais dans l'idée de l'activer le plus rapidement possible, mais là, si je l'active, elle explose, et tu peux enchaîner direct, et j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Bro, t'es déjà chez toi? Ah oui, en effet. Bon, le plan a pas l'air top quand même, hein. Je vais activer mon soldat paumé en pleine pampa. On commence par Progena, pour récupérer 2 des 3 points de vie. Il remonte à 7 et n'est plus estropié. Gonflé à bloc, il lève son fusil et va se concentrer sur le Gus en face de lui. 4 tirs sur 3+, 2 touches. Sauvegarde sur 5+. Ouf, aucune réussite. Et je n'ai pas pris agilité aérienne sur ce tournant, faute de PC. Tu prends donc 6 et passes à 3 PV. Tu passes estropié également, ce qui m'arrange pour ton activation. Mon guerrier fait un petit pas de côté pour s'éloigner du bombardier et ne plus être dans la zone d'un œil dans le ciel. Puis il tire sur ton soldat en contrebas. Précision 1 grâce au promontoire, 1 point de communion pour pouvoir lui tirer dessus, et c'est parti pour le lancer. 4 tirs sur 4+,
perforante 1, dévastatrice 2 et équilibrée. Oh 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 oh! Ouh, la violence! Pas besoin de lancer mes sauvegardes, hein, même les dieux d'Éden ne le sauveront pas. Il y a 16 dégâts de proposés sur la table. Ciao Pantin! Ah, j'avais pas prévu ça. Bon bah, j'espère que la tourelle va survivre aux retombées neutroniques. Il lui reste 2 points de vie. J'active et lance un des 3. Ouh, c'est pas bon ça. Ça va chier. Fusil radiant laser à salve en mode concentré sur le bombardier V-Speed. 5 tirs, dont une touche auto. Ça touche sur 5+, avec perforante critique 1. Allez, à mon tour de faire de beaux lancers, ça meurt. Bon, elle peut pas se tirer à plus de 1 pouce à cause de ses blessures et je serai fatalement dans la zone de retombée neutronique. Et une cible de toute façon trop facile pour le guerrier V-Speed, donc... Deuxième action de tir avant de sauter. Ce sera sur ton guerrier qui est à couvert sur le bâtiment. 5 tirs sur 5+, perfo crit 1. 3 touches. Et je vais garder mon dernier PC en défensif, donc sauvegarde-moi ça l'ami. Une réussite auto avec mon couvert, le reste ce sera sur du 5+. Sans trop de surprise, je me mange 6 dans la bouille. Il passe à 3 PV et est estropié. Mon dernier guerrier activable va voler direction le bastion et tirer à travers les barreaux sur ton Tempestus. 4 attaques sur 5+, dont une auto grâce au promontoire, et j'utilise un point de communion pour ne pas tirer sur la tourelle. 2 touches dans le buffet. Sauvegarde sur 4+, une touche de tanké. Et mon dernier PC en relance... Yes! Aucun dégât. J'active mon bombardier en pleine zone neutronique. Ah, je meurs sur les retombées. Ah, finalement, le temps aura eu raison de lui. J'active mon drone qui reste sur place. Il ne compte que pour une LPA sur la prise du bastion, mais il est désormais seul maître des lieux. Et c'est une fin de tournant, et c'est un joli massacre. Tu as réussi à me reprendre l'un des bastions, et même si c'est un peu la Bérésina, il reste encore de l'espoir du côté des Aquilons. Une petite présentation s'impose. Bonjour. Je suis un Vespide. Je suis né sur Vespide, une géante gazeuse sans cesse secouée de violentes tempêtes, et mon habitat naturel est constitué d'îles rocheuses volantes plus légères que l'air. Un jour, les taux sont venus nous faire coucou et nous donner plein d'armes super chouettes. Nos nouveaux amis nous ont dit: Allez sur la planète Volcus prendre le monde canon pour le bien suprême. Trop bien. aujourd'hui, on doit protéger des bastions. Ça tombe bien, moi, j'adore les bastions. Ça, c'est pour le bien suprême. Ça aussi, c'est pour le bien suprême. Et ça... Et je dois dire qu'on s'en tire pas mal. Faut pas le prendre mal, hein, c'est pas contre vous, c'est pour des amis. Néanmoins, il reste encore une poche de résistance planquée derrière les murs. Oh, t'es prêt pour le prochain tournant? Excuse-moi, j'étais parti un peu loin, mais oui, le tournant 4 peut commencer. Allez, j'ai l'initiative pour le tournant 4. Égalité. Alors, ce coup-ci, c'est toi qui avais l'initiative le tour d'avant. Pas besoin de relancer mon dé, je peux commencer les hostilités. Tu gagnes donc 2 PC et moi, un seul. Jet de communion... Hop là, 3 plus 1. Grâce au drone, je monte à 8 points. Je vais utiliser mon unique PC pour un œil dans le ciel sur ton guerrier replié dans le bastion. Ça marche. De mon côté, je reprends encore une fois prédateur aérien pour la règle équilibrée sur mes armes. Et on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Ah, tourelle bloque le passage, mon soldat va pas pouvoir monter. Bon, tant pis. J'active d'abord la servo-sentinelle qui va exploser automatiquement sur les retombées neutroniques. À moi de jouer. Yugi. ouais, je vais activer mon guerrier qui va sournoisement prendre la place de la tourelle. Si ton soldat survit à mon tour mais passe estropié, il n'aura plus assez de force pour monter. Oh bah je tombe des nues. Oh bah alors là, coup de théâtre, hein. Mais s'il ne prend aucun dégât... Bon alors là je serai un peu dans la merde. Allez, je tire tous mes neutrons dans ton aquilon. Précision 2 grâce à instinct de combattant. Et le promontoire, donc 2 touches auto. Le reste des tirs sur 5+, avec dévastatrice 2 et perforante 1. Oh là 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 là. Oh là... 2 sauvegardes sur 4+. Et double 1. Relance avec un œil dans le ciel. Une sauvegarde qui ne suffira malheureusement pas. Mon équipe est décimée et tu contrôles les 2 bastions.
Flawless victory. GG bro, tu peux laisser éclater ta joie. Victory. Bon, félicitations mon gars. Ouais, ma première victoire sur la chaîne. Il a fallu aller la chercher. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like dessus, la commenter, la partager, tout ça. Et on se lasse pas de vos commentaires, très honnêtement, merci infiniment. C'est toujours un bonheur de vous lire, nous on débute et dans cet exercice et vraiment vous nous régalez. Prochaine fois, on va changer de décor. Un petit Octarius. Orc. Allez, salut à tous. Ciao.